Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que Sarah, c'est dans la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Josué, c'est dans la foi que Samson, c'est par la foi que Aaron, c'est dans la foi que Esther, c'est par la foi que Déborah, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Que Dieu vous bénisse abondamment. La croyance est une ferme assurance des choses pour lesquelles on prie, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La croyance est le titre de propriété, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit manifestation. La croyance représente un principe, le plus grand principe dans la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Dieu, l'éternel Dieu, Dieu est éternel et le créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Il est l'auteur de la parole et le sujet est Jésus-Christ. La croyance est composée de la prévention et la préparation. Qu'est-ce qu'est la préparation? La préparation est un arrangement, une organisation qui nous amène que au bon résultat. Je suis Monsieur Guy Ambangito D. Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule « Trop tard, des trop et des tard ». Quand nous nous préparons, quand nous croyons en quelque chose, nous devons nous préparer et nous devons aussi prévenir. Quelqu'un qui désire voyager doit disposer de son passeport, sa carte d'identité. Ça prouve la préparation par rapport à ta croyance. Une meilleure croyance, une croyance authentique est composée de la préparation ainsi que la prévention. Dieu est amour, mesdames et messieurs. Le thème de notre enseignement, comme je vous ai dit, trop tard, des trop et des tard. Matthieu chapitre 25. Alors, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ces 10 vierges croyaient pour avoir un époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'autres étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point de l'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Il y avait 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Comme dit la parole de Dieu, une femme sage bâtit sa maison, mais les sensés la renversent. Ici, le thème de notre enseignement est trop tard. Une réunion qui commence à 10 heures. Si vous vous présentez à 19 heures, c'est trop tard. Des trop et des tard. La croyance est composée de la prévention et la préparation. Celui qui veut être en bonne santé se prépare et il prend des mesures pour lui permettre d'aller de l'avant, de bien conserver sa santé. Si nous croyons à la réussite, nos parents nous disaient toujours, allez à l'école. Si vous n'avez pas la capacité de vous rendre à l'école, vous pouvez apprendre un métier que vous voulez. Et à l'avenir, vous allez vous souvenir de vos parents. La croyance est composée de la prévention et la préparation. Ici, il y avait 10 femmes, 5 sages et 5 folles. Leur besoin, c'était de trouver un mari. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Nous avons dit que la croyance est la prévention. Et les folles n'ont rien prévu pour allumer leur lampe plus tard. Mais les sages, avec leur lampe, prirent de l'huile dans des vases. Ils ont prévu des réserves. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles maintenant dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. La croyance est la prévention et la préparation. Si vous croyez en quelque chose,
Vous devez vous préparer à conséquence. Vous êtes guidé par votre croyance. Je suis ce que je suis par rapport à ma croyance. Je serai le lendemain par rapport aussi à ma croyance. Ce que je serai dans 10 mois, ça dépendra de ma croyance. Ma croyance me conduit là où je désire par rapport à ma conviction. Mais la croyance est composée de la prévention et la préparation. Les 10 femmes cherchaient un époux, mais 5 autres, ils n'étaient pas sages. Et les 5 autres, ils étaient intelligentes. Ils ont prévu de l'huile au cas où, pour que leur lampe ne s'éteigne point. Mais les folles, ils se sont élevés. Ils sont partis vite, sans prévenir et sans la préparation. Or, la croyance authentique est composée de la préparation et la prévention. Le thème de notre enseignement est trop tard. De trop et de tard. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Mes bien-aimés frères et sœurs, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est bon, Dieu est amour. Pendant que vous en avez l'occasion, pendant que vous respirez, il n'est pas encore trop tard que vous confessez le nom de Jésus-Christ dans votre vie. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ est la voie. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Pendant que vous en avez l'occasion, mesdames et messieurs, pendant que vous respirez, pendant que vous avez la capacité de marcher, pendant que vous avez la capacité de rigoler, pendant que vous avez la force de parler logos, pendant que vous avez la force de parler logos, confessez Jésus-Christ, il est le Seigneur. Jésus-Christ est là pour nous, il est notre avocat auprès de l'Éternel. Dieu est amour, il a envoyé gratuitement afin que nous ayons la grâce, la puissance de Dieu, ce que nous n'avons pas mérité. Les 5 autres femmes, ils n'avaient rien prévu. Or, le thème de notre enseignement est de trop et de tard, trop tard. Prévenons toujours dans notre vie, afin que nous ne puissions pas regretter. Quand vous avez l'opportunité d'être grand, quand vous avez l'opportunité d'aller de l'avant, n'hésitez pas. Levez-vous et allez de l'avant. Aussi longtemps que vous avez l'opportunité. Parce que Dieu est amour. Quand l'opportunité se présente de confesser Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, profitez-en parce que Dieu est amour. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans les noces, dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, 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 ouvre-nous, ouvre-nous, Seigneur, s'il te plaît. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Veillez donc, trop tard, de trop et de tard. Pendant que nous en avons l'occasion, confessez Jésus-Christ. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. Mais la croyance est accompagnée de la prévention et la préparation. La croyance authentique est accompagnée de la prévention et de la préparation. Aujourd'hui, si l'opportunité se présente au travail, on vous dit que le travail commence à 6 heures. Vous, à chaque fois, vous arrivez en retard. Vous recevez le premier avertissement, deuxième et troisième. Un jour, votre patron a dit, je n'ai plus besoin de vos services. Vous rentrez à la maison, vous dites, ça ne fait rien. Mais après quelques temps, vous vous retrouvez en charge. Et à ce moment-là, vous commencez à regretter votre travail. Vous commencez à regretter votre place. C'est trop tard. De trop et de tard. Quand nous croyons,
nous devons toujours nous préparer. La croyance est composée de la prévention et la préparation. Une femme qui désire trouver un mari doit se préparer en conséquence, parce que le mariage est composé de deux cultures qui se croisent, de deux manières de vivre qui vont se croiser, et elle doit se préparer en conséquence. Un homme qui cherche une femme doit aussi se préparer en conséquence. Tu cherches un travail, tu dois te préparer en conséquence. Une meilleure croyance qui est authentique est composée par la préparation et la préparation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est tôt, trop tard. Matthieu chapitre 27. Alors Judas, c'est lui qui avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent au chef des prêtres et aux anciens, en disant, j'ai péché en faisant arrêter un innocent. Ils répondirent, à quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi qui se regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. C'était trop tard. Quand il s'est rendu compte de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vraiment Dieu est amour. Dieu est amour. Il nous a appelés chacun par son nom, afin que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes dans cette administration de la grâce. Verset 45. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Et vers 3 heures de l'après-midi, 15 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, il appelle Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba la vinaigre. C'est le dernier moment de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avant sa mort. Et vers 15 heures, Jésus s'écria, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est le dernier instant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. C'est notre victoire. Et voici que le temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et le corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus-Christ. Il apparut un grand nombre de personnes. Après sa résurrection, il apparut à un grand nombre de personnes. Matthieu chapitre 28, le verset 1 au verset 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie Magdala, l'autre Marie, allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange, dit Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Je sais ce que vous cherchez. Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Qu'est-ce que Jésus-Christ est ressuscité? Jésus-Christ est ressuscité pour vous et moi. Représente la victoire. Jésus-Christ est ressuscité pour vous et moi. Représente la guérison. Jésus-Christ est ressuscité pour vous et moi. Représente le chemin de la réussite. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Jésus-Christ ressuscité représente la démonstration de la grâce, la gratuité de la bonté de l'Éternel, la bonté insondable de Dieu, l'amour insondable de Dieu, la volonté inébranlable de l'Éternel pour ses enfants. Il nous a racheté à un grand prix. La mort de Jésus-Christ, crucifié, maltraité, il avait perdu l'éclat parce qu'il était le Fils de Dieu.
Il a apporté en nous et en vous qui êtes à la maison la grâce de l'Éternel, la grâce insondable de Dieu, l'amour de l'Éternel qui ne connaissent pas la frontière. Dieu est amour et il est bon. La mort de Jésus-Christ, il n'est pas ici, il est ressuscité. C'est ça ce qu'ils ont annoncé aux femmes, que Jésus-Christ est ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 2, nous allons voir la suite, les thèmes de notre enseignement. Trop tard, agissez maintenant, trop tard. La croyance et les titres de propriété, agissez maintenant, mesdames et messieurs. Confessez Jésus-Christ dans vos vies. Confessez Jésus-Christ dans vos vies. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs, notre avocat auprès du Père. 1 Corinthiens chapitre 2, du 6 au 10. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ces temps, ni des chefs de ces temps, qui sont voués à la destruction. Les chefs passeront, et les ténèbres aussi passera. Mais la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu sera toujours maintenue. Non, nous n'annonçons pas la sagesse de Dieu mystérieuse cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse de Dieu, aucun des chefs de ces temps ne l'a connue. Aucun des chefs de ces temps ne l'a connue. Les diables, ainsi que ses disciples, ne l'ont pas connue. La sagesse de l'Éternel, tellement profonde qu'ils ne l'ont pas connue. Car, s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Si les diables avaient su ce que Jésus-Christ allait apporter dans ce monde, aujourd'hui, il n'y a pas un Jésus-Christ. Il y en a partout. Les diables ne savent plus où guider, comment agir. Si les diables eussent connu que Jésus-Christ représentait cette gloire, ils n'allaient pas le crucifier. Ils n'ont pas connu cela. La sagesse de Dieu est insondable et qu'ils ne connaissent pas la fin. Les chefs de ce monde, aucun des chefs de ces temps ne l'a connu. Car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Trop tard, Jésus-Christ est ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ est notre gloire. La résurrection de Jésus-Christ, la rédemption. La résurrection de Jésus-Christ, la santé. La résurrection de Jésus-Christ, la prospérité. Nous sommes sauvés au nom de Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le nom de Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Trop tard, il a perdu. Trop tard, le diable a perdu. Des trop et des tard. Il a perdu le combat. Des fois, nous croyons à la fin du combat, celui qui est par terre, il a perdu. Celui qui est par terre, il a perdu. Détrompez-vous. Jésus-Christ mort sur la croix, mais c'était la victoire pour toute l'humanité. Aujourd'hui, nous pouvons marcher la tête haute et les épaules effacées. La tête haute et les épaules effacées. Nous connaissons l'adresse de Dieu, la volonté de Dieu pour nous. Aujourd'hui, Jésus-Christ ressuscité représente la démonstration de la grâce. Une puissance que personne ne peut marcher par-dessus. Dieu est bon. Il est tellement bon, l'Éternel. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Si les diables savaient ce que représentait Jésus-Christ, ils n'allaient pas le crucifier. Trop tard, il a perdu le combat. Trop tard, la victoire est de notre côté. Trop tard, la santé est de notre côté. Trop tard, la prospérité maintenant est de notre côté. Nous pouvons marcher en tant que des enfants de Dieu. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais atteints. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. La mort de Jésus-Christ est notre réussite. Voilà pourquoi nous devons nous préparer toujours en conséquence. Quand vous croyez, sachez-le que tout est disponible. Tout est disponible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Mais la croyance doit être accompagnée de la prévention et la préparation. Sinon, ça sera trop tard. Vous croyez à la réussite, vous devez vous préparer en conséquence. Vous croyez être riche, croyez grand et passez grand.
Vivez la parole de Dieu dans vos vies, parce que Dieu est amour. Éphésiens chapitre 1. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Le verset 19. Et quel est envers nous qui croyons, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, la puissance de Dieu, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant maintenant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est composé du corps de Christ, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout, en tout. Trop tard, la victoire est de notre côté. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, si vous avez l'opportunité de confesser le nom de Jésus-Christ, n'hésitez pas. Sachez-le bien que son nom représente la victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la prospérité. En son nom, nous avons la victoire. À son nom, nous avons la guérison. À son nom, nous aurons la prospérité. Le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Trop tard pour les diables. Il a perdu. Aujourd'hui, il y a plusieurs Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le grand mystère de la parole de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà, mesdames et messieurs, quiconque croit verra la grâce de Dieu. Mais la croyance est composée de la prévention et la préparation. Quand vous croyez pour un mariage, quand vous croyez pour votre santé, quand vous croyez pour la réussite dans votre vie, et si on vous dit d'aller à l'école, n'hésitez pas. Si vous croyez pour la paix là où vous êtes, on vous dit de ne pas voler, n'hésitez pas, faites-le. Si vous croyez devenir grand, écoutez les conseils des autres, parce que après, ça sera trop tard. C'était là, trop tard.